Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma vidéo de lecture de cet automne. Alors, cette année je ne fais pas le Pumpkin Autumn Challenge. C'est trop drôle, regardez. C'est Ripley qui veut participer à la vidéo. Donc cette année je ne participe pas au Pumpkin Autumn Challenge, non pas que je n'aime pas ce challenge, je le trouve génial. Il a été inventé par Guy Moz il y a quelques années, Guy Moz Terrier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de catégories, tellement de règles à respecter que moi j'ai pas envie de me limiter cette année. Je pense que j'aurai pas tant le temps de lire que ça. Donc j'ai quand même des envies de lecture, mais c'est pas sûr que je lise tout ce que j'ai prévu de lire. Et il y a des livres que j'avais prévu de lire l'année dernière, que je n'ai pas lu, que j'ai remis cette année, mais peut-être que je les lirai pas cette année, et peut-être que je les lirai l'année prochaine. Enfin bon, vous voyez, c'est un truc un peu sans fin. Mais l'intention est là, et puis surtout, l'intérêt de ce type de vidéo, je pense, selon moi, c'est surtout de vous donner des idées de lecture, voilà, pour vos propres lectures à vous, pour vous inspirer, etc., etc. Cette année, vous voyez, ma palle est là. Je pense qu'elle est assez... comment dire? Je pense que j'étais un peu trop optimiste, vous savez, c'est comme quand on a les yeux plus gros que le ventre. Bah là, j'ai les yeux plus gros que mon temps de lecture, surtout. Je vais vous les présenter, et puis... voilà. On y va? Alors, de l'année dernière, j'ai remis ces deux livres. Donc, il y a Les sorcières du clan du Nord et il y a Le pays d'octobre de Ray Bradbury. Alors, les sorcières du clan du Nord, je vous l'avais résumé l'année dernière. Vous pouvez retrouver le résumé sur Google. Mais en gros, c'est une histoire d'amitié sur fond de sorcellerie. Donc, c'est du young adulte, donc c'est plutôt ado, je pense. J'aimerais le lire cette année, mais c'est pas celui qui me fait le plus envie cette année, mais je voulais quand même remontrer pour vous le représenter. Celui-là, j'avais pas eu le temps de le lire l'année dernière. C'est un recueil de nouvelles de Ray Bradbury sur le thème de l'automne. Et donc, eh bien, il y a tout le folklore de l'automne qui est exploré et il paraît que c'est un petit bijou. Donc écoutez, j'espère que j'aurai le temps. Peut-être que je vais attendre octobre pour le lire, pour le coup. J'ai un peu mal à la gorge, donc j'espère que ma voix ne va pas partir en vrille. Donc cette année, alors, j'ai trouvé d'occasion deux livres que j'aimerais bien lire. Ils sont connus, hein, donc je vous préviens, c'est pas des découvertes que vous allez faire. Le premier, c'est Les Ensorceleuses de Aline Hoffman. Donc moi, je ne connais que le film, que j'adore, qui est vraiment un classique de la période d'Halloween, je trouve, sur l'histoire de cette famille de sorcières et de ces deux sœurs qui doivent affronter le mal, enfin, une espèce de malédiction dans leur famille, voilà. Et j'adore en fait l'atmosphère de ces sorcières modernes. Déjà, elles ont une maison magnifique, etc. Et en fait, j'ai surtout hâte de voir comment cela est décrit et retranscrit dans le livre. Est-ce que c'est encore plus poussé? Est-ce qu'on a encore plus de descriptions de leur univers? Ou comment sont leurs caractères dans le livre? Enfin, vraiment, j'ai envie de voir... oui, les différences avec le film, en fait. Et puis, des fois, dans le livre, il y a d'autres choses qui se traduisent, enfin, d'autres atmosphères qui peuvent ressortir. Et si ça part dans le sens que je veux, que j'aimerais bien, que ce soit peut-être un peu, je sais pas comment vous dire, sorcière verte, sorcière du foyer, un peu ce genre de choses, et ben, je serais ravie. Donc, je l'ai trouvé d'occasion. C'est une vieille édition. Et je me suis pris aussi le Cercle des poètes disparus. Donc, c'est un film qui m'avait beaucoup plu et beaucoup ému, que j'ai pas revu depuis très longtemps, et du coup je me suis dit bah, tant qu'à faire, je vais peut-être cette fois le lire, parce qu'il paraît que c'est un best-seller. Donc c'est l'histoire d'un groupe de garçons qui vont être bouleversés par un professeur qui leur apprend à penser différemment, à penser par eux-mêmes, à développer leur propre esprit critique, etc. Et dans une époque où c'était pas trop accepté, on va dire. Et du coup voilà, c'est le genre de livre un peu ambiance... université américaine que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi ce thème d'université américaine est assez présent dans mes lectures, vous verrez. Bon, si vous entendez sniffer, c'est Ripley qui est à côté de moi qui se sniffe les pattes. Quand je vous parlais d'université, j'ai rajouté deux livres dans ma palle de cet automne suite à la vidéo de Pâle d'automne de Margot Liseuse. Vous savez que j'adore ce que lit Margot, j'adore ce que fait Margot. Et du coup, bah, elle m'influence forcément. Et donc, elle avait mis ce livre dans sa palle. Donc, ça s'appelle La 9e maison de Leigh Bardugo.
Donc les Bardugo, moi je la connais puisque j'ai adoré lire Grisha et Six of Crows, qui sont une trilogie et une duologie fantastique que j'avais lu Six of Crows il y a des années. Et Grisha, je l'avais lu l'année dernière et ils en ont fait une série sur Netflix aussi. Donc là, elle a sorti un livre qui s'appelle La 9e maison et qui se passe à Yale. Je vérifie que c'est Yale. Qui se passe à Yale. Et en fait, à Yale, vous savez, il y a des sociétés secrètes. Il y en a 8. Et en fait, celle-ci, c'est la 9e. La 9e maison, c'est la 9e société secrète qui s'occupe un peu de contrôler les 8 autres. L'usage de la magie dans les 8 autres, en fait. Et ça va suivre une héroïne qui va être témoin de quelque chose de violent et qui va devoir enquêter là-dessus, etc., etc. Mais en fait, ce qui m'a attirée, c'est déjà la vie de Margot. En plus, depuis, j'ai vu un de ses vlogs où elle dit qu'elle l'a adoré, que c'est très prenant, etc. J'adore la plume de l'auteur, donc je me dis, elle va me happer certainement. Et c'est tout cet univers de Yale mélangé à la sorcellerie qui m'attire. Et dans la même branche, Margot, elle en a présenté un autre que j'ai acheté aussi, que je vais vous montrer. Et donc, ce livre, c'est Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Danielle Page. En fait, Danielle Page, je ne la connais pas, mais Cass Morgan, elle avait écrit Les 100. Et j'avais lu le tome 1. Ils en avaient tiré une série Netflix, mais qui finalement n'était pas exactement comme le livre. Mais j'avais bien aimé la série, elle était cool. Et donc, Les ailes d'ombre, pareil, ça se passe sur un campus américain, donc dans une université. Et ça se concentre sur une sororité de filles, une espèce d'association, de société secrète, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui sont très populaires sur le campus, mais qui en fait sont des sorcières. C'est en fait un puissant... comment on appelle ça? C'est un clan, j'allais dire un coven. Ouais, c'est un peu comme un coven. Elles se soutiennent entre elles, etc., etc. Et donc, il y a une petite nouvelle qui débarque, qui, elle, n'a pas trop conscience de ses pouvoirs, etc., qui va devoir se faire sa place dans cette organisation de filles. Et bien sûr, mais il y en a une qui est très forte, qui est très ambitieuse et qui ne va pas l'aimer. En tout cas, au début. Et en fait, petit à petit, les événements, tout ce qui va se passer dans le livre va faire qu'elles vont devoir s'allier. Et voilà. Et je n'en dis pas plus, mais j'ai très hâte de le lire, à tel point que j'ai envie d'abandonner ma lecture actuelle pour lire ça. Ensuite, je me suis acheté Jefferson. Donc ça, c'est plutôt une lecture jeunesse, je crois. Enfin, jeunesse à partir de 9 ans. Donc c'est plutôt au même niveau un peu que Verveine, vous voyez. Donc c'est un roman... C'est un roman, mais qui est court. Il y a un tome 2 qui vient de sortir, en fait. Et moi, à la base, j'avais repéré le tome 2. Je savais pas qu'il y avait un tome 1, en fait. Donc, du coup, je l'ai acheté. Et je m'excuse, je n'arrête pas de dire « en fait ». Donc, Jefferson, c'est un cosy mystery, mais pour les plus jeunes. En gros, c'est ça. C'est le petit hérisson qui va vouloir aller se faire ratiboiser les épines et qui trouve son coiffeur mort. Et du coup, il va devoir enquêter avec d'autres amis animaux. Et ce genre de lecture toute doudou qui peut vraiment être cool en cette saison. Et en plus, regardez, il a un petit parapluie. C'est l'automne, quoi. Ensuite, dans la même lignée des animaux héros de livres, j'ai remis Les Mémoires de la forêt que j'avais prévu de lire au printemps, il me semble. Ou cet été, je ne sais plus. Et que j'ai finalement pas lu. Et donc, je pense que, vu que le héros est un renard, que ça se passe dans une forêt, et je l'ai remis du coup dans ma palle d'automne. Voilà. Donc, je vous refais pas le résumé, mais vous pouvez le trouver sur Google. Mais ça a l'air, écoutez, très chouette. Il y a quelques illustrations dedans, très jolies. Et je suis l'auteur sur Insta et j'aime vraiment son univers. Ça a l'air vraiment d'être... il a l'air vraiment de faire des beaux ouvrages. Côté Cozy Mystery, je vais pas beaucoup m'étendre dessus. Je vais juste vous montrer ce que je lis. Puisque j'ai envie de faire une vidéo spéciale Cozy Mystery que je sortirai dans l'automne, si j'ai le temps. Où je vais vous montrer un petit peu tous les types de Cozy Mystery que j'ai lus, ceux que je préfère, etc. Vous parler un peu du genre. Mais j'ai lu celui-ci, Les Thés meurtriers d'Oxford. Je l'ai lu la semaine dernière et j'ai adoré. C'était vraiment... Alors, c'est pas mon préféré, mais il était vraiment cool. Déjà, l'univers Oxford, vraiment sympa comme univers de Cozy Mystery. En plus, l'héroïne, elle tient un salon de thé. Donc, c'est tout cocooning, etc. Et puis, l'enquête est prenante. Après, il y a un petit côté... la romance, c'est un peu facile, je trouve. Mais bon, à voir. Je vais m'acheter le tome 2, je pense. Et je vais sûrement le lire dans l'automne. Mais j'ai beaucoup aimé.
j'ai prévu de lire celui-ci aussi, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, fille qui sait même pas le dire, de Stuart Turton. J'ai l'impression que c'est un genre d'Agatha Christie, un peu nouvelle génération. Voilà, il y a un meurtre, on ne sait pas qui c'est, ils vont enquêter dans le château. Et donc, c'est le genre d'ambiance que j'adore, en fait, pour l'automne. Bien sûr, pas d'automne sans Anne. Donc là, je vous ai mis ce tome-là, mais en vrai, j'en suis au tome d'avant. Mais j'ai mis celui-là parce qu'il a vraiment une couverture automnale. L'autre est bleu. Ça aurait pas trop été, vous voyez. Mais je continue de lire les aventures de Anne. C'est difficile à vous raconter le résumé puisque y a un avant, il y a des tomes avant et ça c'est le tome d'après. Donc ça je vous invite à aller voir. Mais en tout cas, Anne d'Avonlea, Anne et la maison au pignon vert, c'est le tome 1. C'est une lecture qui fait tellement de bien sur l'histoire d'une petite orpheline qui va être recueillie un peu par erreur par un couple, un vieux garçon et une vieille fille, des frères et sœurs qui vivent ensemble, et qui va s'épanouir dans cette campagne où elle va grandir, et surtout qui a une manière de voir le monde unique, vraiment spéciale, pleine d'imagination, et on a tous à apprendre d'elle en fait. Je pense que ça fait du bien d'avoir ce point de vue, cette fraîcheur, cet amour du beau, des petites choses, des petits plaisirs, etc. Anne, elle s'émerveille de tout. Et c'est vraiment communicatif. Et du coup, c'est une lecture... on a vraiment envie d'aller vivre avec eux parce qu'il y a tout un petit village hyper sympa. Et ça fait du bien, quoi. On a envie de se réfugier dans ces livres-là. Donc, je vous conseille vraiment les lectures de cette série de Lucy Montgomery. Lucy Maud Montgomery. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, c'est la maison d'édition qui me l'a offert. Donc, c'est les éditions Hurlevent. Et donc, le livre, c'est Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond. Vous voyez. Donc, les éditions Hurlevent, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'est créée cette année, en 2022, par 3 passionnés de lecture et qui édite des livres dans la veine de tout ce qu'on aime. D'ailleurs, ça s'appelle les éditions Hurlevent. Enfin, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est dans la veine des Sœurs Brontë, des Jane Austen, des Bridgerton, de tout ce qui est un peu Dark Academia, Cottagecore, etc. En plus avec vous voyez, des beaux objets livres. J'aime beaucoup leur démarche. Et du coup, quand elles m'ont proposé de m'envoyer leur dernier livre, j'ai accepté. Surtout que j'avais vu des avis sur Bookstagram hyper positifs sur ce livre. Donc c'est quand même une brique, hein. C'est un pavé, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire, mais le résumé m'a fait beaucoup envie. En fait, on suit une héroïne qui est écrivaine et qui a eu un premier succès d'écrivain, mais qui depuis se remet à douter, à son syndrome de l'imposteur qui revient à la hanter. C'est une fille anxieuse, c'est une fille timide, et avec l'aide de sa meilleure amie, avec qui elle entretient une correspondance, elle va l'inciter à retourner sur les bancs de la fac, donc à la fac d'histoire. Là-bas, elle va se faire aider par un archiviste pour écrire la suite de ses livres. Elle va fréquenter un club de thé. Elle va aller en Écosse, etc. Enfin, plein de thèmes vont être abordés, plein de lieux, il y a des bibliothèques, vous voyez, il y a l'université. Enfin, il y a tous les thèmes que j'aime ont l'air d'être dans ce livre. Alors après, je ne sais pas si ça va fonctionner sur moi, si la lecture va marcher. Je l'espère, parce que si ça fonctionne, c'est une brique de bonheur. Vous voyez? Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans ce livre. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes surtout, et que je ne serai pas déçue. Et je vous en reparlerai bien évidemment, sûrement dans un vlog. Et j'ai reçu ce livre de l'auteur, donc qui est Lydie Williams, c'est « La vie n'est pas une balade d'automne ». Alors peut-être que vous avez entendu parler d'elle, puisque l'année dernière, elle avait sorti un livre qui s'appelait « La vie n'est pas une comédie romantique de Noël », un truc comme ça. Et donc, je crois qu'elle l'avait bien vendu, et cette année, elle a sorti celui-ci sur le thème de l'automne, ou l'année dernière, hein, je ne sais plus quand elle a sorti celui-là. C'est une comédie romantique, si vous voulez, c'est comme un téléfilm d'automne. C'est l'histoire d'Ellie, une fille qui travaille dans la communication, qui est envoyée par son associé au Canada pour faire des prises de vue avec un client sur un projet de communication. Elle va loger dans une auberge tenue par un homme, ils disent susceptible, mais j'imagine que c'est le love interest du livre. Et bien sûr, tout ça sur fond de Canada, sur fond d'automne. Voilà, c'est plutôt une romance légère, mais qui peut être très agréable à lire en cette période.
Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter. Ensuite, côté... alors, j'ai quand même prévu de lire la BD sur Elisabeth II, que j'avais acheté cet été, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Et là, en l'occurrence, ben, les événements récents, son décès m'ont amené à avoir envie de le lire beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris ma tasse The Crown de chez Emma Bridgewater, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est le jour de son enterrement. Donc, une pensée pour elle, qu'elle repose en paix et qu'elle retrouve son amour là-haut. Voilà. Et du coup, bah, ça, c'est une BD sur Elisabeth II. Donc, je ne peux pas vous dire si elle est bien, je ne l'ai pas encore lue. Mais elle a l'air très documentée. Et bah, moi, j'adore les BD, j'adore les romans graphiques, comme ils appellent ça. Donc, je vous en dirai des nouvelles également. Côté livres pour enfants, j'en ai que 3 nouveaux. Donc, j'en avais beaucoup plus avant. Je vous invite à vous référer à mes anciennes vidéos que je vous mettrai en barre d'infos, où vous retrouverez tous les classiques de l'automne, etc., etc. Mais je n'allais pas les remettre, puisque moi, je ne vais pas les relire. Là, j'ai envie de lire des nouvelles choses, donc c'est pour ça que je vous présente des nouveaux livres. Alors, en livre pour enfants, je me suis acheté celui-ci, La fougère et le bambou. Donc, j'ai pas lu l'histoire, hein. Je l'ai acheté parce qu'en fait, j'ai flashé sur les dessins. Donc, c'est pas forcément un livre d'automne, mais il est sorti là, ces jours-ci. Donc, regardez le genre d'illustration qu'il y a dedans. C'est tout ce que j'aime, des petits animaux. L'histoire a l'air mignonne comme tout. Et surtout, bah, les illustrations ont l'air dingues. C'est-à-dire que, bah, on voit que c'est de l'aquarelle, hein, vu les aplats. Et donc, c'est vraiment pour le plaisir des yeux que je me le suis offert. Mais je pense que l'histoire va être très mignonne. Et du coup, je voulais vous le présenter. Voilà. Donc, je pense que c'est dans la lignée des Beatrix Potter, de Bramley Edge, etc., etc. Donc, je me suis dit que ça vous plairait. Je vous l'ai mis dans cette palle, même si c'est pas un livre d'automne. Et en livre d'automne, alors j'étais tombée sur La petite oie de l'automne de Brianna May Smith. Je vous mettrai une petite photo. Mais en le feuilletant, alors même si les illustrations étaient très belles, l'histoire avait l'air quand même simpliste. Donc je ne l'ai pas acheté. Mais il a l'air très beau quand même. Et je me suis pris Une maison pour l'hiver. Donc ça, c'est pareil, un livre illustré pour enfants. Et c'est sur l'histoire de renard qui cherche un terrier pour l'hiver, hein, comme l'indique son nom. Mais les illustrations sont très très belles, vraiment très très automnales. Et là encore, bah, je l'ai pris pour la beauté de ces illustrations. Vous voyez, ça sent l'amitié entre animaux et moi j'adore ça. Donc très très bel objet. Et enfin, j'en ai pris un que j'ai vu chez l'atelier d'Amandine, qui a toujours le don pour dégoter des petites pépites, surtout en jeunesse. Et donc, ça s'appelle La nuit des courges ensorcelées. Et donc là, pareil, je ne connais pas l'histoire, je ne peux pas vous raconter. Donc moi, je l'ai acheté d'occasion, vous voyez, il y a encore le truc de la bibliothèque. Et ça a l'air un peu flippant, en fait. C'est un conte vraiment à l'ancienne. Regardez, les dessins sont presque moyenâgeux. C'est pas très moderne, hein. Mais bon, du coup, ça peut être intéressant, quoi. Je pense que ça peut reprendre tout le folklore de l'automne. Mais ce genre de dessin me fait un peu peur quand même. Donc voilà, je vais voir. En tout cas, la couverture me faisait bien envie. Et puis Amandine a plutôt le flair pour trouver des bons livres. Donc je lui fais confiance. Enfin, en livre que j'ai repris de l'année dernière, que j'ai pas eu le temps de lire, il y avait La Maison au Cola, donc qui sont des petits contes. C'est dommage, c'est en noir et blanc dedans, hein. En fait, c'est les éditions du Lumignon qui avaient fait l'almanach des sorcières que je vous avais déjà présenté et qui ont sorti des petits contes à côté. Et La Maison au Cola, bah, c'est ils ont une espèce de village en fait dans les éditions du Lumignon où il se passe plein de choses. Et La Maison au Cola, c'est un des établissements du village, voilà. Et donc bah là, il y a un conte sur La Maison au Cola, mais il y a des contes sur d'autres choses, avec bah, des histoires de petits animaux mignons, ce genre de choses, quoi. Moi, j'adore. Et la couverture est superbe, c'est Sanoé qui a fait les illustrations. C'est une illustratrice que j'adore, qui est vraiment extraordinaire. Elle fait des choses extraordinaires, elle a un travail de la couleur, de la lumière et un trait magnifique. Donc voilà, j'ai remis Pumpkin Heads, que j'avais commencé à lire l'année dernière, mais que je n'ai pas fini. Et en fait, c'est parce que c'est en anglais. J'ai un peu de mal à bien tout capter, quoi. Mais bon,
En tout cas, j'ai envie de m'y remettre cette année. Donc c'est une BD, mais c'est en anglais. Je ne crois pas qu'il existe en français. Et enfin, j'ai remis l'automne de Les Saisons du Bien-être, que j'avais eu il y a 2 ans, que la maison d'édition m'avait envoyé à l'époque. Puis je suivais Azilis et Camille, je les suivais sur Insta. Donc il y a une naturopathe et l'autre elle fait du yoga, je crois. Je sais plus trop. Bref, et du coup, c'est un livre pour bien vivre la saison de l'automne, mais que j'aime beaucoup, que je relis régulièrement, qui complète très très bien mon automne cosy, mais qui est plutôt, lui, sous forme, bah, vous voyez, c'est des photos, quoi. C'est des photos, mais c'est quoi manger en automne, comment prendre soin de sa santé, de son corps, etc. Comment bouger, ce que l'automne fait dans notre corps, point de vue physiologique, et du coup, bah, peut-être qu'il faut plus manger d'oméga 3 ou de ci ou de ça, etc. Donc c'est plutôt une approche naturopathique, on va dire. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, c'est fini. Regardez, mon étagère est vide. Il y a juste des pompons. Donc j'ai fini de vous présenter tous les livres d'automne. J'espère que certains vous auront fait envie, que vous aurez fait des découvertes ou pas. Mais j'ai hâte du coup de tous les lire. Alors, c'est certain que je ne les lirai pas tous, puisque des fois j'aime bien regarder aussi des séries, des fois j'aime bien faire des puzzles, j'ai pas un temps illimité pour lire, mais écoutez, si je les lis pas cette année, je les lirai l'année prochaine. Et puis surtout le plaisir de se constituer une petite bibliothèque de saison pour se plonger pleinement dans toute cette ambiance automnale qu'on adore, de décors d'automne, de feuilles, de citrouilles, de moment cocooning au coin du feu, vous voyez, tout ce genre de choses pour se nourrir de cette ambiance et puis prendre le temps de se poser, puisque lire un livre, c'est vraiment poser son cerveau, tous ses soucis, etc. et c'est plonger dans le livre et partir vivre de nouvelles aventures ou de belles comédies romantiques ou de belles histoires dans la forêt avec les animaux, vous voyez, pour moi, c'est vraiment un échappatoire au stress et au quotidien et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, c'est comme une thérapie. Donc, je vous souhaite un très bel automne et je vous embrasse.